nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Paix bien, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, paix bien dans vos cœurs. Frères et sœurs, bienvenue à notre temps dénommé « Lève-toi, partons d'ici ». Vous connaissez déjà le principe de ce temps et je suis très heureux de vous retrouver en ce troisième vendredi du temps de Carême. Frères et sœurs, le texte soumis à notre méditation de ce jour est extrait du psaume 104 ou 105, en fonction des versions, le verset 5, dans lequel le psalmiste nous dit « Souvenez-vous des merveilles que Dieu a faites. Souvenez-vous des merveilles que Dieu a faites. Souvenez-vous des merveilles que Dieu a faites. » Frères et sœurs, ce souvenir est très important dans notre marche avec Dieu. Ce souvenir des merveilles que Dieu a faites est très important dans notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, ce souvenir nous rappelle beaucoup de choses, nous rappelle que notre Dieu est fidèle. Oui, frères et sœurs, quand nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à oublier. Oui, nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à ne plus nous souvenir des merveilles que Dieu a faites pour nous. Mais ce souvenir des merveilles que Dieu a faites pour nous, frères et sœurs, nous rappelle que notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour nous hier, s'il a agi dans le passé, il agira pour nous dans le présent et il fera de même dans le futur. Ce qu'il a fait pour nous hier, il le fera aujourd'hui et demain. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 8, l'auteur nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce souvenir, frères et sœurs, nous rappelle la fidélité de Dieu dans le passé. Et cette même fidélité, en nous souvenant, nous permettra de nous dire Dieu est fidèle, il est toujours fidèle. Il est fidèle en ce qu'il fait. Ce souvenir, frères et sœurs, nous aide à voir au-delà de l'épreuve. Oui, frères et sœurs, nous sommes éprouvés. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Même quand tout va mal, même quand tout semble perdu, frères et sœurs, Dieu prépare quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux. Ce souvenir, frères et sœurs, nous permet de voir au-delà de l'épreuve. Au-delà de l'épreuve, il y a un plan merveilleux de Dieu. Au-delà de l'épreuve, il y a un plan glorieux de Dieu. Au-delà de l'épreuve, il y a l'espérance. Frères et sœurs, quand nous prions, nous pouvons nous dire, Jésus, hier, tu as guéri cette dame qui perdait du sang. Et me basant sur l'infaillibilité de ta parole, sur l'infaillibilité de tes miracles, Jésus, je veux me souvenir de cette action. Et en me basant sur ce souvenir, je te demande de me guérir de mon mal. Hier, tu as guéri Bartimée, le fils de Timée, l'aveugle-né. Aujourd'hui, je veux me baser sur ce souvenir, sur ce miracle. Vu que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, je veux me baser sur ce miracle, sur cette libération pour te demander la guérison de cette maladie incurable que la médecine a détectée en mon corps. Ce souvenir, frères et sœurs, des merveilles de Dieu nous aide à voir au-delà de l'épreuve. Frères et sœurs, ce souvenir des merveilles de Dieu, des merveilles qu'il a faites pour nous, renforce notre patience. Nous sommes dans un monde où la patience n'est plus dans nos attitudes. L'impatience a remplacé la patience à cause de la dureté et de la longueur de nos épreuves. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que
en vous souvenant des merveilles que Dieu a faites, cela renforcera votre patience. Cela renforcera votre patience. L'attente deviendra plus supportable pour vous. Quand vous savez que Dieu, il tient toujours ses promesses. Quand vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, comme nous le dit le livre des Nombres. Frères et sœurs, il est important pour nous de nous souvenir des merveilles que Dieu a faites pour nous. Nous souvenir des merveilles. Frères et sœurs, ce souvenir des merveilles que Dieu a faites nous permet d'entretenir l'alliance avec lui. Ce souvenir nous permet d'entretenir notre alliance avec Dieu. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu demande à son peuple de se souvenir de ses interventions, de se souvenir lorsque il les a pris en Égypte, lorsqu'il les a sortis d'Égypte. Il leur demande de se souvenir du passage de la mer Rouge. Il leur demande de se souvenir de la manne dans le désert. Pourquoi? Il leur demande de se souvenir parce qu'il ne voulait pas que le peuple retombe dans le désespoir, dans l'idolâtrie. Oui, frères et sœurs, Moïse le dit dans Exode, le chapitre 13, le verset 3. Il demande au peuple de se souvenir. Il demande au peuple de se souvenir, frères et sœurs. C'est très important, le fait de se souvenir des merveilles de Dieu. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on voit déjà avec Marie, dans Luc, le chapitre 1er, le verset 49, elle dit, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Frères et sœurs, Marie déjà se souvient des merveilles que Dieu a faites dans sa vie. On le voit bien après l'Annonciation. Elle se rend en hâte chez Élisabeth, sa cousine. Et dès qu'Élisabeth la voit, Jean-Baptiste tressaillit de joie, d'allégresse. Et après cela, on voit qu'elle fait son Magnificat. Et c'est à l'intérieur de son Magnificat qu'elle se souvient déjà des merveilles que Dieu a faites dans sa vie. Elle se souvient déjà de cette grâce exceptionnelle que Dieu lui fait d'être la mère du Sauveur. Ce souvenir nous permet d'entretenir l'alliance avec Dieu. Et Jésus ne dira pas le contraire. Quand dans Luc, le chapitre 22, le verset 19, il nous dit « Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. » À chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, à chaque fois que Jésus nous donne son corps et son sang, il nous demande de le faire en mémoire de lui. Or, le faire en mémoire de lui nous permet de nous souvenir de ce sacrifice. Il nous demande de nous souvenir, et en nous demandant de nous souvenir, cela permet d'entretenir notre alliance avec lui, frères et sœurs. Notre alliance avec lui. C'est très important. Nous devons, frères et sœurs, l'avoir à l'esprit. Nous devons nous souvenir des merveilles que Dieu a faites dans nos vies. Si nous voulons aller plus loin avec lui, nous devons nous souvenir des merveilles qu'il a faites dans nos vies. Frères et sœurs, tout au long de ces jours restants, nous devons faire cet exercice, nous souvenir des belles choses, des merveilles que Dieu a faites dans nos vies. En nous souvenant de ces merveilles, nous verrons que ce Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, est un Dieu de miséricorde, est un Dieu de charité. Nous verrons que notre Dieu est un Dieu bon, il est merveilleux, est un Dieu qui pardonne, est un Dieu qui restaure. Frères et sœurs,
C'est sur ces termes que nous allons finir notre temps de méditation. Et je voudrais vous exhorter à tenir encore bon. Le chemin est long, mais au bout de ce chemin tortueux, au bout de ce chemin tumultueux, au bout de ce chemin difficultueux, nous avons la résurrection. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa paix. Paix bien dans vos cœurs, paix bien dans vos familles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.